Salut François, Salut. je suis ravi de te recevoir dans ce format pastille, un format court de course épique. L'idée, ça va être de revenir ensemble sur l'UTMB, qui est quand même le sujet central du moment, puisqu'on est aujourd'hui à Chamonix. On va aussi se projeter ensemble sur la deuxième édition de l'Ultra Spirit, qui va avoir lieu bientôt. 3 semaines, la pression doit aussi monter avec ta casquette d'orga, là ça doit commencer à un peu se faire sentir. Cette course, elle se tiendra du 22 au 24 septembre prochain dans le Beaufortin. Et moi, je vais avoir la chance de la vivre de l'intérieur avec Course Épique. Donc, je vais pouvoir la partager avec les auditeurs du podcast et ils seront en immersion. Ils vont la vivre pleinement. Donc, merci pour cette chance. Voilà, c'est une course que tu as imaginée avec ta femme Carline et que tu as mis en place avec une équipe fidèle. Voilà, tu vas nous raconter tout ça plus en détail. Avant tout ça, pour commencer, le fait d'être à Chamonix là, cette semaine UTMB, comment tu te sens? Voilà, chacun sait que tu reviens de blessure. C'est quoi comme sentiment? Est-ce que c'est un plaisir d'être là? Est-ce qu'il y a un semblant de frustration de ne pas participer à la fête? En tout cas, basket au pied, toi, comment tu vis ces moments-là? Non, après c'est vrai que Chamonix, c'est que c'est un petit peu le point incontournable depuis quelques années maintenant, à la fin du mois d'août. Et voilà, je suis là quasiment tous les ans, sauf en cas d'extrême urgence ou de vendange ou de choses comme ça. Mais non, je suis là tous les ans et je cours vraiment pas tous les ans. Voilà, c'est juste que là, tu n'as pas choisi de ne pas courir, peut-être, cette année. Si, non, de toute façon, voilà, ce que je disais, j'avais fait en 2014, en 2017, après j'ai laissé 4 ans, c'est 3 ans, 4 ans, 2021. Donc là, de toute façon, j'avais pas du tout prévu de recourir, quoi. Ça fait que 2 ans et c'est que j'aime bien laisser au moins 3-4 ans entre chaque édition. Donc de toute façon, j'avais pas prévu de courir. Mais c'est vrai que j'ai eu une année un petit peu complexe, un petit peu chargée, mais bon voilà, j'espère que là être sur la bonne pente et là j'arrive à refaire des belles sorties, donc je crois que j'ai même jamais été aussi actif une semaine du TMB, donc non, ça fait plaisir de pouvoir courir et puis on aborde après les journées un peu plus détendu et serein, donc non, ça me fait plaisir d'être là. C'est toujours effectivement, ça rappelle toujours les mémoires de course, les mémoires de veille de course, parce que là on est jeudi, quoi. Et donc non, ça me fait toujours revivre plein d'émotions d'être ici, et puis de avoir les coureurs un petit peu dans la peau dans laquelle je suis des fois. C'est aussi marrant de voir un peu comment ils se gèrent, comment ils gèrent la pression, tout ça. Et puis voilà, en plus cette année il y a eu des conditions difficiles sur la TDS, sur la PTL. C'est des choses que j'aime bien, quoi, qui rappellent aussi que la montagne, c'est pas un stade d'athlétisme, et qu'il faut composer avec plein d'autres choses. Il n'y a pas que la performance qui compte, et c'est ça l'ultra pour moi. Donc c'était des belles courses qu'on a vécues jusque-là. Voilà, j'espère qu'il y aura quand même 2-3 trucs complexes pendant le TMB, qui fera pas 25 degrés tout le long, et qu'il y aura un peu de piment, quoi. Voilà. Ah oui, on est là pour vibrer aussi avec les conditions. François, pour revenir très brièvement sur le sujet, sur ta blessure, là, donc ta fin d'année 2022 a été contrariée, puis ces premiers mois aussi de 2023, blessure, plâtre, opération, kiné, rééducation, tout ça. C'était quoi le moment le plus... C'est un peu ça, ouais. Le moment bien résumé. Le moment le plus désagréable ou le moins... Enfin, voilà, qu'est-ce qui a été particulièrement difficile sur cette période pour toi? Il y a un moment qui a été où tu as rongé ton frein un peu plus que le reste? Ouais, moi ce que j'aime, c'est être dehors, quoi, passer des longues heures dehors dans la montagne. Et voilà, c'est vrai que même si j'ai eu un super staff, j'étais super bien entouré, tout ça, c'est vrai que je prends pas le même plaisir dans une salle de rééducation ou sur un vélo d'intérieur qu'à l'extérieur. Ça manque de cailloux et d'air frais. Et c'est un peu ça, ouais, c'est clair. Et donc voilà, donc ça c'était assez difficile, mais bon, ça c'est dur de se plaindre. C'est vrai que j'ai jamais trop été blessé, donc voilà, j'ai pris cette première phase de rééducation, on va dire, aussi bien que possible, avec un peu de patience. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait. J'étais plusieurs fois en centre de rééducation. J'ai pu reprendre le ski de randonnée quand même finalement très très tôt, et donc voilà, j'ai pu être dehors. Après voilà, j'ai eu un petit contre-coup où finalement voilà, c'était un petit peu plus profond, un petit peu plus global que juste une fracture, et donc du coup il a fallu vraiment faire doucement avec les os, avec surveiller toutes les densités osseuses, toutes les valeurs, toute l'immunité, tout ça. Donc voilà, on a un peu galéré de mai à fin juillet, et là j'espère qu'on est reparti sur la bonne pente, et voilà. Après voilà, c'est sûr que 2023 c'est pas la saison que j'aurais espéré, que j'aurais rêvé, mais bon, au final j'ai quand même réussi à faire des choses, j'arrive à être dehors, et puis du coup j'en ai profité pour faire plein d'autres projets. Donc, ce que j'ai demandé, est-ce que ça t'a ouvert finalement, est-ce que ça a été une opportunité en soi pour faire d'autres choses et trouver un accomplissement dans des choses que tu avais peut-être un peu négligées ou pas le temps de soigner? Tout à fait, j'ai fait juste d'un point de vue sportif, j'ai pu faire beaucoup de vélo et des choses que j'avais envie de faire en vélo, des très très longues sorties, tout ça. J'ai pu tester plein de choses, donc ça c'était sympa. En famille, on a fait pas mal de choses aussi. Socialement, ça m'a permis de prendre un peu le temps de faire des choses. Est-ce que tu as découvert une nouvelle passion? Est-ce que tu t'es pris d'amour pour le sudoku,
les fléchettes Non, je me suis mis au tricot et vraiment, non, je plaisante. À quand le pull, Non, c'est vrai qu'en fait, collection on a l'impression limitée. qu'on aura plein de temps, mais en fait, j'avais pas du tout de temps. Puis avec les partenaires, j'ai aussi plein de projets. Enfin voilà, j'ai sorti un livre aussi en début d'année. Et puis là, on a une nouvelle collection avec Salomon qu'on a destinée vraiment à l'ultra trail, qu'on a lancé officiellement hier. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, c'était bien aussi de pouvoir m'y investir pleinement. Donc voilà, j'ai bossé pas mal avec les partenaires. Et c'est vrai que finalement, le temps passe très, très, très vite, quoi. La première foulée, là, le moment où tu reprends pour la première fois, c'est quoi ton ressenti, puis c'est quoi la chose que tu as retrouvée avec le plus de plaisir, que tu avais peut-être un peu oublié, tu vois, le plaisir simple de courir, qu'est-ce qui t'a porté à ce moment-là, au moment de renouer vraiment, en sachant que tu te sortais de ces mois compliqués? Non, c'était même pas la course à pied, parce que la course à pied, elle est venue assez tard, et puis c'était plutôt au début de la marche, et voilà, c'était vraiment le fait de pouvoir retourner dehors. Et voilà, j'ai vraiment essayé de faire les choses dans l'ordre. Donc c'est vrai que j'ai attendu la fin de mon premier séjour en rééducation avant de retourner dehors, de faire vraiment les choses. Et puis une semaine après, j'ai vu que ça revenait bien. Et j'ai réussi à mettre mon pied dans ma chaussure de ski de randonnée. Et je suis parti. Et voilà, et là, j'ai quitté un peu le domaine skiable. Et là, enfin, voilà, c'était plus le fait de respirer au grand air, quoi, un peu dans mes terrains d'habitude, dans les terrains sauvages qui m'ont vraiment fait du bien. Et c'est plus ça que je me souviens un peu de l'après-blessure que finalement la première foulée qui était peut-être un petit peu chaotique au début. Mais non, voilà, après c'est plus la première fois où je suis retourné potentiellement au Grand Mont en courant ou à la Grande Journée en courant ou voilà, même la semaine passée avec Jim, là on est retourné un petit peu la première sortie où je les avais emmenés vers la Légette au-dessus de la maison, un sentier hyper technique. Avec 1500 mètres de dénivelé direct en sortant de la maison. Est-ce que Jim a réussi à te suivre? J'espère que ça aurait été malheureux pour lui à une semaine de l'UTMB sinon. Mais non, ouais, c'est plutôt des moments comme ça que la première foulée qui se retrouver là finalement. Tu te dis, ouais, ça fait un an que j'ai pas été là, alors que d'habitude j'y vais toutes les semaines. Ça fait un peu bizarre, quoi. Et se reconnecter aussi, là, il y a un training camp là, avec l'équipe Salomon aussi, il y a quelques semaines. Se reconnecter à ces moments-là du collectif qui a en plus un peu évolué ces derniers mois, avec l'arrivée de Vincent, des nouveaux athlètes qui sont arrivés, certains qui sont partis. C'est aussi des moments qui sont importants pour toi. Et puis comment toi tu le vois là, en doyen peut-être aussi de cette équipe. Comment est-ce que tu vois ta place? Non, mais je dis ça avec beaucoup de bienveillance, non, mais tu vois, en tout cas d'accueillir en tout cas cette nouvelle équipe et toi te reconnecter à ce moment-là, c'est important aussi pour toi? Bon, on avait fait déjà, enfin tous les ans, on a un Advance Week au printemps là où justement on travaille un petit peu sur tous les produits, on voit un petit peu tout le monde. Donc c'est vrai que j'avais tenu à être là. C'était le tout début où je recourais, donc là j'avais pas trop pu partager. Enfin, si on a pu partager les sorties en vélo, mais pas trop à pied avec eux. Mais bon, là le collectif, on se croise quand même souvent, et puis surtout avec notamment Thibaut, Camille, qu'on voit très régulièrement. Ouais, qui était bien là aussi pendant ma blessure, donc ça fait plaisir. François, on va se parler de l'Ultra Spirit. Donc voilà, c'est une course que tu as créée. La première édition était l'année dernière. Comment elle est née cette idée? Voilà, cette envie, elle a jailli d'où? Et ensuite, dans quelle mesure tu as réussi à t'engager très vite entre le moment où tu as eu cette idée, où vous avez eu cette idée? Il y a toujours un gap de faire un grand saut et puis de la mettre en œuvre. Est-ce que ça a été très immédiat pour toi et tu as eu cet esprit de l'entreprendre et de la rendre tangible très vite? Non, ça fait plusieurs années que ça nous trotte vraiment dans la tête. Au début un petit peu à moi, et puis après sur beaucoup d'aspects à Carline. Mais voilà, c'est que l'idée de la course par équipe de 3, tout ça me trottait depuis déjà longtemps. On avait fait des essais au Grand Trail de Serponçon il y a pas mal d'années déjà. Et puis après, je trouvais que moi je voulais vraiment insister sur ce format par équipe. Je voulais aussi insister sur les moments conviviaux, et là-dessus avec Carline on se retrouvait vraiment. Et puis le déclic, ça a vraiment été quand on est venu habiter à temps plein dans le Beaufortin, et où on a eu un petit peu plus de temps, qu'il n'y avait plus les vendanges aussi, et que voilà, on s'est dit c'est peut-être le moment de faire un petit peu spa. Et voilà, le but ça a été très très simple. Ça a été de se dire si dans 4-5 ans tous les deux on devait participer à une épreuve de trail ou faire une course ensemble, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et voilà, donc on a essayé de créer ce que nous on aurait aimé vivre et ressentir lors d'une course. Donc voilà, après je dis souvent, on n'a pas inventé grand chose, c'est juste que j'ai eu la chance de vivre énormément de courses, d'aventures, de moments, et il y avait comme cet esprit d'initier quelque chose de singulier. Il y avait comme ça on a essayé de prendre un petit peu à beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux, des choses qu'on aimait bien, des moments qu'on aimait bien, et puis de les compiler à notre sauce, quoi. Et donc voilà, c'est vrai que ça donne quelque chose d'un petit peu particulier, j'espère qu'il n'y a pas trop eu lieu, quoi, déjà, quoi.
ton périmètre d'action à toi plus spécifique et à Caroline, comment est-ce que vous répartissez les contributions de chacun? Est-ce que tu as 52 casquettes différentes sur la tête? Ouais, bah tous les deux on essaie de vraiment être un petit peu on va dire je sais pas comment on peut dire, chefs d'orchestre un petit peu du truc, mais voilà, des chefs d'orchestre sans musiciens ça sert à rien, donc voilà, c'est vrai que des fois c'est dur de s'effacer, de déléguer, surtout moi je pense. Mais non, on essaie vraiment de se tenir au courant de tout ce qu'on fait. Après c'est vrai que plus ça approche, plus on est obligé de se répartir et d'être vraiment un petit peu chacun dans son domaine de prédilection, des choses comme ça. Et c'est que voilà, moi je suis peut-être un petit peu plus sur le côté parcours, un peu sécurité, un petit peu gestion des barrières. Enfin, c'est vraiment une épreuve un peu particulière. Parce qu'on veut que les athlètes et les coureurs, toutes les équipes, elles arrivent dans un laps de temps très court pour qu'ils puissent ensuite passer Quel que soit leur niveau. bivouac, quel que soit le niveau. Donc l'idée, c'est que ils courent tous la même durée à une demi-heure près. Donc du coup, toute la journée, il faut jouer pour savoir où les faire passer, comment les faire passer, sans qu'ils se rendent compte que certains ont coupé ou pas coupé, qu'ils voient quand même tous les points les plus jolis, qu'ils participent tous aux petites activités au milieu des choses, qui a un but aussi éducatif, expérimental, et qui puisse avoir tout ça. Donc c'est que ça prend un peu de temps là-dessus. Et puis après, il y a tout ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est tout le côté sustainable, écologique, les reconnecter un petit peu à la nature, travailler vraiment avec tous les acteurs locaux, la convivialité, l'accueil, respecter un petit peu le lieu dans lequel on est qui est assez fragile. Et voilà, on va dire que Caroline elle est plus chef d'orchestre un petit peu d'orchestrer ça, et moi j'essaie d'être plus chef d'orchestre un petit peu de tout ce qui a autour de ces moments conviviaux, même si le trail c'est aussi un moment convivial. Mais voilà, puis après faut que les deux en fait ils s'embriquent bien ensemble. Donc voilà, c'est assez passionnant, mais c'est très très chronophage. Et est-ce qu'il y a des zones qui sont plus inconfortables pour toi, qui te sortent de ta zone de confort avec justement cette logique d'organisateur? Ouais, non, tous les deux en fait, on se rend pas compte, mais d'organiser quelque chose pour 120 coureurs, c'est pas comme pour 12 000 coureurs évidemment, mais en fait il y a des choses qui sont les mêmes, et du coup c'est quand même assez lourd. Et voilà, il y a beaucoup d'à côté qu'on n'imagine même pas en tant que coureur, que les organisateurs ont à faire. Donc c'est vrai que tout ce qui est un petit peu papier, procédure, tout ça, pour moi, c'est vraiment pas évident. Et heureusement qu'on est bien entouré. On fait ça avec une agence là, qui s'appelle Fil Experience, qui nous aide énormément là-dessus. Et ouais, je suis bien content qu'ils puissent nous aider. Qu'est-ce que vous imaginez des valeurs et de l'état d'esprit des gens qui prennent part à cette Ultra Spirit? En quoi ils doivent rejoindre le projet? Faudra leur demander. Non, après, il y a une petite lettre de motivation. En fait, nous, ce qu'on leur demande surtout, c'est d'avoir envie de venir vivre une aventure en équipe, et puis de se laisser guider et de nous faire confiance, quoi. Parce qu'ils savent pas vraiment à quelle sauce en fait ils vont être mangés, ils savent pas combien de kilomètres ils vont pour courir, ils savent pas où ils vont courir, ils savent pas tout à fait ce qu'ils vont manger ni où ils vont dormir. Ce qu'ils savent juste, c'est qu'ils vont passer du temps à 3, qu'il va falloir qu'ils soient à 3 tout le temps, et que potentiellement ils vont quand même avoir 20 heures de trail minimum à faire, et presque 8 à 10 000 mètres de dénivelé. Donc voilà, ils savent que ça va pas non plus être de tout repos, mais ils savent pas trop. Donc voilà, on leur demande de se laisser guider et de nous faire confiance. Et donc ça, c'est sûr que c'est pas forcément peut-être évident. Ouais. Il y a un élément qui m'a marqué d'ailleurs sur le site, c'est un picto avec un téléphone barré, et au lieu d'avoir des connexions, il y avait écrit reconnexion. Je trouve ça très intéressant comme sémantique. En tout cas, ça raconte bien l'esprit, je pense, de ce que tu cherches à accomplir avec cette course avec Caroline et les équipes. On a la chance effectivement ça se joue pas à beaucoup, hein. D'ailleurs, on leur dit pas, mais ça joue pas beaucoup, mais le téléphone capte pas du tout sur le jeu du bivouac. Et donc, du coup, c'est vrai que ça change. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que on a tous tendance à avoir assez vite la main sur le téléphone avec quelque chose. Et c'est vrai que là, en fait, on est obligé de se déconnecter pour se reconnecter. Et du coup, on a vraiment des moments conviviaux plus nombreux, plus longs, plus intenses. Et c'est que le premier soir, on a plein de fois la question. Est-ce qu'on peut quand même envoyer un petit message, un petit code wifi, s'il te plaît. Et en fait, à la fin du week-end, tout le monde est triste en fait de quitter ce lieu du bivouac, et le dernier matin, en fait, on redescend dans la vallée pour le dernier repas du midi à Beaufort. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le dernier petit déj, c'est le dernier moment sur le bivouac, et c'est vrai que c'est dur pour tout le monde de dire waouh, là on va enlever le mode avion, quoi. On va retrouver. Ouais, on est content de redescendre, mais c'est presque un peu la fin, quoi. Et c'est vrai que la dernière étape, elle est.
On a presque l'impression que les gens ils ont pas envie d'arriver quoi. Ouais, et puis les liens qu'ils ont tissés, le fait de passer du temps ensemble, moi c'est ce que je trouve chouette sur des courses comme ça, de ce format-là en tout cas à étapes ou sur lequel tu as du temps, c'est que tu prends le temps de parler avec les gens, tu les croises, tu les recroises, c'est pas juste un bonjour sur une ligne de départ et puis bonne course, là tu as vraiment plein de points de passage et ça c'est précieux aussi. Et puis voilà, on a vraiment fait le choix aussi d'avoir un impact très faible. Alors c'est sûr qu'avec 20 000 coureurs, ou je sais pas combien il y a de coureurs à l'UTMB, bah, c'est pas 10-12 000 je crois. 10-12 000, c'est, sans compter les accompagnants, mais c'est pas du tout pareil que nous on a fait le choix d'avoir 25 équipes. Donc voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous de réfléchir à tous ces trucs-là, tout ça, mais c'est vrai qu'on a fait ce choix-là et en fait à 25 équipes, bah, forcément les liens ils se tissent beaucoup plus, surtout quand on vit les uns sur les autres avec les autres. À 2000 mètres d'altitude, sans téléphone, sans douche, forcément, les liens se créent beaucoup plus. C'est vrai qu'à la fin, tout le monde se connaissait, il y avait une vraie entente, une vraie entraide. Et puis, vu que les coureurs, en fait, toute la journée, ils se croisent, même les plus forts, les moins forts. Donc, il y a vraiment des liens qui se sont tissés. Et c'est vrai qu'à la fin, passé, c'était, ouais, ça faisait chaud au cœur de voir un peu tout ce qui s'était passé et de se dire, waouh, on a fait ensemble cette première édition. Et c'était vraiment, on l'a fait ensemble, quoi. Donc, c'était vraiment cool. Ouais. C'est quoi les grands cycles de préparation? J'imagine qu'à la seconde où se termine la première édition, vous avez déjà peut-être planté des graines sur l'édition suivante. Puis j'imagine que plus l'année avance, plus le temps que vous y consacrez est important. C'est quoi les grandes phases? Est-ce que le fait que vous ayez déjà fait une première édition vous a fait gagner pas mal de temps sur toute la partie administrative et puis la mise en place? Vous avez quand même un socle qui est installé et c'est un peu plus simple la deuxième fois? Mais on pensait ça, ouais, on espérait vraiment ça. On s'est dit, c'est bon, on a fait la première édition, la deuxième édition, ça va dérouler, on va être tranquille. Et en fait, non. Déjà, oui, effectivement, dès que la première édition est finie, on se dit, oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses à garder, il y a plein de choses à. Donc voilà, on a essayé de faire vraiment un beau bilan et puis d'avoir une bonne base. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà. Il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à refaire. Et puis, bon, après, voilà, des fois, on est un petit peu besogneux ou un peu bête, mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment que chaque année, le parcours soit différent. Alors, même si les équipes, elles sont pas les mêmes, donc personne n'aurait su que c'était le même parcours, mais c'est vrai que du coup, on est reparti de zéro et on a tout refait tous les parcours. Donc, voilà, ça redemande beaucoup de travail et voilà, C'est globalement structuré de la même façon cette année aussi, les étapes, ça veut dire celle du milieu plus longue? Oui, par contre, sur le format, c'est vrai que les gens, on essaie de les faire arriver le vendredi pour pas qu'ils n'ont plus trop à prendre 2 jours de congé. Et puis, par contre, qu'ils aient le temps de faire au moins 2 soirées là-haut. Donc voilà, la journée du vendredi, c'est une journée de 6-8 heures. La journée du samedi, c'est une bonne journée de 10 heures. Et puis, la journée du dimanche, c'est un petit peu plus cool pour qu'ensuite ils puissent essayer de se réveiller et pas s'endormir dans le train jusqu'au bout, quoi. C'est quoi les enseignements que vous avez tirés de la première édition dans les choses qui ont été pleinement réussies, puis parce que vous avez identifié des points d'optimisation, aussi des choses que vous avez voulu, sur lesquelles vous avez porté une attention plus particulière sur la deuxième édition? En fait, oui, on pensait vraiment qu'avec que 25 équipes, on allait pouvoir gérer plein de trucs sur le tas et puis tout faire peut-être pas au dernier moment, mais de se dire oui, ça on verra. Et en fait, non, même 25 équipes, sachant qu'en fait, il y a presque autant de bénévoles. C'est vrai que ça fait 150 personnes à gérer et c'est vrai que du coup, là, on va anticiper certaines choses beaucoup plus. Ne serait-ce que quand les équipes elles arrivent, on s'était dit, il y a le nombre de tentes pour chaque équipe, allez-y, installez-vous, mais en fait, c'est super compliqué finalement de trouver sa tente quand il y a déjà 20 ou 40 tentes de prise. Donc voilà, c'est des choses un peu toutes bêtes, mais de se dire on fait un plan du bivouac. Ne serait-ce que on est assez à cheval sur plein de trucs, donc on voulait que les gens se brossent quand même les dents. C'est important pour les autres, simplement. mais c'est que 25 équipes, mais on voulait pas que dans les alpages on retrouve du dentifrice de partout. Donc en fait, il faut anticiper aussi le fait que les gens se brossent les dents tous au même moment. Et donc en fait, on peut pas avoir 10 crachoirs, quoi. Donc il faut qu'il y ait plus de petites choses comme ça, un peu toutes bêtes, mais qui étaient marrantes, hein. C'était très fun, les gens faisaient la queue pour aller brosser les dents ou des trucs comme ça, mais voilà, des choses assez simples, assez marrantes, des détails, mais voilà, des petites choses qu'il faut avoir vécu une fois pour appréhender, quoi. Petite question pour toi, je vais demander d'être dans la peau de mon coach pour cette année. Est-ce qu'il faut que je garde plus des forces pour la journée ou plutôt pour le soir, à ton avis? Et on a vu aussi que ça c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais que j'étais un petit peu gourmand sur le fait sur les parcours, le dénivelé, les activités, les heures de sommeil, tout ça. Donc on va essayer d'être un petit peu plus sympa et soft, mais non, je pense qu'il y aura quand même des belles surprises et faut pas négliger. Enfin, j'ai bien essayé de leur dire, c'est pas que le soir l'important, mais
En fait, il n'y a pas que le trail. Il ne faut pas garder des forces que pour le trail. Il faut jouer vraiment le jeu à fond des activités parce qu'elles ont tout un but un peu. Des fois, elles peuvent paraître un peu bêtes et stupides et dépourvues de sens, mais elles ont tout un but un petit peu éducatif, expérimental, sensibilisé, soit sur la nature, soit sur le trail, soit sur l'ultra trail, soit sur soi. Et voilà, après on fait un petit classement qui est anecdotique, c'est pas le but du truc, mais les activités sont autant, voire plus importantes pour ce classement que les 10 heures de trail. Donc faut garder ça à l'esprit, quoi. Tu pourrais donner quelques exemples peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas en tête le type d'activités qui sont proposées? Et ben il y en a une qu'on pourra pas forcément refaire cette année parce que c'est plus tard, donc on n'a pas pris le risque de la refaire. Et l'an passé par exemple, on les a fait courir à peu près 800 mètres de dénivelé et puis donc ils étaient en mode course à essayer de pas perdre une seconde et puis là on les a arrêtés pour 10 minutes tous, enfin chacun leur tour quoi, et on leur a donné la consigne de ramasser, je sais plus si c'était 187 grammes de myrtille. Et là, ils se sont dit, mais là, on est en pleine course. Oui, mais là, vous avez 10 minutes, vous devez revenir avec 187 grammes de myrtille. Et le classement sera pour celui qui est le plus proche des 187 grammes de myrtille. Génial. Et donc, vous, au début, les premières équipes étaient au dépourvu. Puis celles du milieu, on trouvait ça le plus marrant. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, ça passe un peu de temps sur ça. À quand la confiture Ultra Spirit? Et donc, du coup, les myrtilles, on les a gardées. Le soir, ils ont mangé la tarte. Le lendemain, ils ont de la confiture de myrtille. Et puis, voilà, 187 grammes, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de myrtilles enlevées sur 20 équipes. Donc, ça n'a pas non plus déprouvé la nature. Mais voilà, des choses un peu comme ça, un peu marrantes, mais qui permettent aussi de relativiser l'importance du chronomètre. Ils arrivaient en haut d'un sommet, on leur demandait de tester 2 fromages différents. C'était le Beaufort d'été et le Beaufort d'hiver. Ce qui, j'avoue, au bout de 4 heures d'effort, quand on est un petit peu fatigué, n'est pas forcément évident. Et voilà, ceux qui se trompaient avec 15 minutes de pénalité. Donc c'est pareil, ça fait relativiser un petit peu l'importance de l'effort. Donc voilà, que des choses un petit peu marrantes comme ça qui nous ont tous bien amusés finalement. Là, les profils des coureurs qui sont là, donc tu expliquais qu'il y avait une lettre de motivation à soumettre. Il y a vraiment tous les types, tous les niveaux. Il y a quelques athlètes élites encore. Comment est-ce que ça va être structuré cette année là-dessus? Il y a vraiment de tout, il y a vraiment tous les types et tous les niveaux. Il y aura quand même quelques athlètes élites de différents sports d'ailleurs aussi, qui viennent aussi, mais bon, pas forcément dans le but de la performance, vraiment dans le but juste pour les myrtilles. Juste pour les myrtilles, non, mais de pouvoir passer un moment ou alors de le partager avec certains de leurs copains, ce qu'ils peuvent pas forcément faire sur les courses d'habitude. Et donc il y aura quelques athlètes élites, mais l'idée c'est vraiment, on essaie vraiment d'avoir tous les niveaux. Et le critère le plus important pour nous, c'est de sentir qu'il y a une équipe soudée qui a envie de partager un bon moment en dehors, dans la nature. Et c'est ça vraiment l'important, quoi. C'est vrai que les équipes qui disent je vais venir avec 2 amis, 2 personnes que je viens de rencontrer et tout ça. On se dit c'est peut-être un peu compliqué, 3 jours en tente, sans se laver. Sans vraiment se laver. Faut déjà se connaître un petit peu, quoi, ça crée des liens. Puis 20 heures d'effort à 3, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais 3 c'est pas 2. Il faut vraiment être à l'écoute des autres en permanence. Et ça c'est le plus important. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on découvre le plus sur les autres et sur soi. Donc on tient vraiment à ce format-là. Et donc on a vraiment une oreille attentive sur être sûr le fait que l'équipe elle est à peu près soudée, quoi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as imaginé la course en fait, à laquelle toi tu aurais aimé prendre part. Est-ce qu'un jour ce serait possible et c'est compatible avec ton rôle d'organisateur de devoir toi participer Pour l'instant non. Clairement, il faudrait vraiment que je prenne sur moi pour arriver encore plus délégué. Mais non, pour l'instant c'est vrai que on en est quand même qu'au début et voilà, c'est vrai que et puis voilà ce qu'on propose aussi aux athlètes, c'est de partager vraiment aussi mon expérience dans l'ultra trail et de leur offrir un petit peu vraiment des moments conviviaux mais d'intimité aussi où je peux essayer de les aider s'ils ont des questions ou de partager des choses avec eux. Donc vraiment j'essaie d'être présent toute la journée lors des activités. Cette année si j'arrive à trotter, vraiment être avec eux sur les boucles, sur les parcours pour leur donner 3 conseils sur ce qu'ils ont envie d'entendre ou pas et vraiment de partager du temps avec eux. Donc en courant au sein d'une équipe, c'est quand même moins facile de partager avec chacun, quoi. Cet Ultra Spirit, il sera réussi si quoi pour toi? Si on voit le même sourire, au moment de remonter dans la navette le dernier jour que l'an passé quand on a quitté les coureurs, c'est vrai que c'était un déchirement pour eux autant que pour nous de voir la fin. Et c'est vrai que c'est quand à la fin t'es triste que ça se termine, c'est que je pense que l'événement est réussi. Ouais. Merci beaucoup François. J'ai encore 2 petites questions pour toi avant de te libérer. Tes projets là pour la suite de la semaine, tu l'as dit, on est jeudi. Ça va être intense, tu vas aller sur les sentiers, tu vas plutôt suivre derrière un écran, tu vas peut-être commenter, je sais pas comment est-ce que ça va se passer. Non, aujourd'hui c'est vrai que c'est aussi le lieu où il y a beaucoup d'acteurs de la discipline qui sont présents, donc aujourd'hui c'est vrai que
Beaucoup de sollicitations. Beaucoup de sollicitations médiatiques et puis aussi avec des petites activations avec les partenaires. Donc voilà, c'est vraiment la grosse journée pour moi. Hier et aujourd'hui, c'était les 2 jours vraiment assez intenses. Et puis demain, voilà, je vais essayer d'aller un petit peu trotter un petit peu sur les chemins. J'ai pas mal d'amis qui font la CCC. Et tu vas prendre la cloche et les pancartes, les encourager. Voilà, j'ai emmené la grosse cloche. Et donc demain, voilà, je serai un peu le matin, on va courir un petit peu sur les chemins autour de la CCC. Et puis voilà, le soir et la nuit, on va aller voir un petit peu l'UTMB, voir un petit peu comment se débrouillent certains, s'il faut les encourager un peu fort et les pousser un peu pour qu'ils relancent. C'est prématuré là de reparler de course, je pense. Enfin voilà, l'idée c'est de te reconstruire, de revenir comme tu l'entends et de prendre le temps de bien faire les choses. Donc je vais pas te demander quelle est ta prochaine course, mais à plus long terme, voilà, il y a des choses que tu vas aller probablement explorer, peut-être des formats encore plus longs, type des Thor, peut-être des choses qui te sortent aussi du trail running ou du ski alpi, type l'Himalaya. C'est ça les choses dont tu peux rêver pour les années à venir? Ouais, clairement, ouais, j'ai toujours soif de découvrir de nouvelles montagnes et de nouvelles régions. Clairement, voilà, l'Himalaya, c'est une zone, puisque tu la cites, que j'ai jamais pu explorer et que j'ai pas envie d'explorer, enfin, pas sans dire à la va-vite, mais j'ai envie de prendre le temps aussi de construire un beau voyage ou des belles choses là-bas. Donc oui, j'aimerais vraiment un jour pouvoir y aller. Mais bon, après, est-ce que c'est dans un futur proche ou plus loin, je sais pas. Le Thor, c'est pareil, c'est une course qui vraiment j'ai envie d'aller tester, voilà, où j'ai envie de me découvrir, de partager cette découverte aussi. Voilà, je pense que voilà, c'est un format qu'on connaît encore assez peu et je pense une aventure qui mérite d'être racontée, d'être partagée. Et donc voilà, aujourd'hui j'aime bien aussi ce côté où voilà, je me découvre, quoi, et c'est des challenges encore plus enivrants que même si je me retrouve à chaque fois au départ d'un 100 miles, c'est déjà un gros challenge, mais c'est vrai que celui-là, je le connais pas du tout. Donc ouais, c'est des choses que j'ai envie d'aller explorer, ouais, clairement. Merci beaucoup François, on se donne rendez-vous dans un peu plus de 3 semaines dans le Beaufortin. Avec plaisir. Ça va être une belle expérience, merci d'avoir trouvé le temps pour venir échanger avec moi aujourd'hui. C'est pas bien d'être impatient, mais faut profiter du moment présent, mais je peux te dire que j'ai sacrément envie d'y être en tout cas. Et profite bien de la fin de la semaine. Ça marche, merci. Belle UTMB à toi, et puis on se voit très bientôt. À bientôt. Salut François.